Mon PC est trop chelou. Windows 10 Pro, mon PC est trop chelou. Je vais vous expliquer. Bon, là je vais fermer déjà ici, parce que vous n'allez rien comprendre. On va arrêter la machine virtuelle. Je vais vous expliquer. Vous allez voir. Alors soit c'est Windows 10, c'est du bullshit, ou il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, je n'ai jamais rien fait pour. Alors c'est à propos du contrôle de compte utilisateur quand vous ouvrez des logiciels. J'ouvre VirtualBox. Hop, pas de message, ça s'ouvre, ok. J'ouvre Comodo, paf, un message. Et pourtant, c'est l'antivirus qui protège le PC. Bon, déjà, lol. Bon, ensuite, j'ouvre. Admettons, je vais ouvrir CD Burner XP. Hop, maintenant, c'est une autre fenêtre que j'ai. C'est pas la même. Bon, si vous avez une explication, je veux bien. Admettons, je fais, hop, si je fais exécuter. Bon, là, il me demande, ok, est-ce que je vais exécuter? Oui. Hop, ça s'ouvre. Pas de... Voilà. Pas de message. Est-ce que vous voulez vraiment machiner, enfin ouvrir ce machin? Sauf la petite fenêtre que vous avez vue, mais vous avez vu, c'est pas la même. Whisker 365. Là, j'ai bel et bien contrôle de compte utilisateur. Bon, on va faire non pour l'instant. Je vais prendre Recuva, un autre exemple. Là, ça me demande, ok. On va prendre une Lockit, au hasard. Ça me demande. Alors, pourquoi ça ne me demande pas sur VirtualBox Oracle? Ça me demande sur Comodo, alors que c'est celui qui protège le PC. Je vais essayer un autre. Hop, un genre en 5, dis donc, il ne me demande rien. Bon, si vous voulez d'autres exemples, vous me le demandez. Est-ce que c'est Windows 10 bullshit qui encore la programmation, c'est de la grosse merde. Parce que vous voyez bien, à chaque fois que j'installe un logiciel, je ne fais rien de... Voilà, tout ce que je peux faire éventuellement, c'est par exemple, genre en 5. J'avais fait quoi déjà? Propriété. Ça m'arrive des fois de faire compatibilité. Et là, je fais exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Bon, ça m'arrive. Par exemple. Mais normalement, je ne pense pas que ce soit ça qui fait ça. Puisque là, par exemple, il n'y est pas, exécuter ces programmes en tant qu'administrateur. Je n'ai pas coché, et pourtant, ça s'ouvre sans problème. Pas de message de Microsoft. Si je fais, par exemple, Comodo, compatibilité, là, il est bel et bien sur exécuter ces programmes en tant qu'administrateur. Donc justement, là, il ne devrait pas me demander. Et bizarrement, ça me demande. Bon, et comme je vous dis, LOL, c'est l'antivirus. Un autre exemple, celui-ci me demande, bon, est-ce que je vais tous les faire? Je vais essayer. Audacity, comment je l'ai réglé déjà? Normalement, Audacity, je ne pense que je n'ai pas touché à ça. Compatibilité, vous voyez, je ne l'ai pas mis, hein, je n'ai rien touché, je l'ai installé tel qu'il était. Audacity, et bizarrement, ça se lance. Bon, si quelqu'un a une explication, je veux bien, mais à mon avis, c'est Microsoft bullshit. Hein. Je vois pas autre chose. Si, je voulais rajouter. Ici, par exemple, on a là, je me suis dit, c'est peut-être là-dedans. C'est peut-être là-dedans, je pense que ça fait partie. Alors, application, apparemment, je ne vois pas de rapport avec le contrôle de compte utilisateur. Pour moi, ce serait plus soit dans compte ou soit dans sécurité. Et sécurité. Si je vais dans compte, je n'ai pas vu de choses qui me dit option de connexion, qu'est-ce qu'il dit là? Option de connexion, j'ai dit. Non, ça veut pas. Bon, ça veut pas. Je sais pas pourquoi. Ça ne veut pas. Je clique. Non. Bon, ça veut pas. Est-ce que... Bon, tu veux pas réagir, c'est pas grave. Je recommence. Donc pour moi, ce serait plus dans... Paramètres, j'ai dit. Ce serait plus dans sécurité. Pour moi, c'est dans sécurité. Ça fait partie de la sécurité. Je ne vois pas ici de rapprochement avec... non, c'est pas ça. Là, activation, récupération, non. Sauvegarde, sécurité Windows, non, puisque protection du compte. Éventuellement dans protection du compte, peut-être. Il m'aura foutu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, je ne vois pas de rapprochement. Contrôle des applications. Non, ça, je t'avais dit, dégage. Donc déjà, là, Smart Screen, il ne veut pas s'enlever. Alors que j'en ai rien à foutre de ton Smart Screen. Vous voyez, hop, il ne veut pas s'enlever. Smart Screen reste activé. Bon. Donc, normalement, c'est pas ça, puisque là, c'est marqué Microsoft Defender. Mais en recherchant des applications et les fichiers non reconnus provenant du web. Normalement, ce n'est pas ça. Et en plus... Admettons, si je fais ça, mais normalement, ce n'est pas ça.
Ignorer, parce que j'en ai rien à foutre de ton truc à la con. Là, toujours, ça ne veut pas se désactiver. Je ne vois pas où c'est que ça peut être d'autre. Protection du compte. Bah, à part protection du compte, non, c'est pas du compte, en fin de compte, c'est des applications. L'ouverture des applications. Bon, dégage, toi. Pour moi, ce serait plus dans sécurité. Moi, je vois ça là-dedans. Moi, je l'ai remis dedans. Contrôle du compte, enfin des applications, c'est plus dans sécurité. Là, je ne vois pas. J'ai essayé dans application. Je me suis dit, c'est peut-être par là, un clic droit dessus. Non. Tout ce que vous avez, c'est modifier et désinstaller. Bon, mais comme je vous dis, c'est quand même trop bizarre que, bizarrement, dis donc, des fois ça me demande, des fois ça me demande pas. Voilà, là, ça me demande pas. Bon. Si quelqu'un a une explication, moi je veux bien. Hein. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution. Et pourtant, normalement, c'est... Si je vais là... j'avais dit... Si je vais là... Voilà, modifier les paramètres de contrôle du compte. Bah voilà, tout ce que vous avez, c'est ça. On a ça, c'est tout. Alors, pourquoi ça n'agit pas sur tout? Ça agit sur quelques-uns. Et bizarrement, l'antivirus, ça me demande. Alors moi, je vous suggère Microsoft. Vous voyez, je ne suis pas développeur, je suis un simple électricien, mais je vais vous donner encore une information que vous allez sûrement mettre à jour. Parce qu'apparemment, vous avez mis à jour, je pense, enfin, je ne sais pas si ça vient de moi, hein, mais je sais qu'une fois, je leur ai envoyé un message à Microsoft, parce que marre de leurs conneries. Donc je me suis exprimé. J'ai dit, mais votre Windows, là, est-ce que vous n'avez pas marre d'avoir le bouton démarrer tout le temps à gauche? Je dis, moi, ça commence à me donner mal au cou à force de tourner la tête à gauche, surtout quand vous avez un grand écran. Il faut tourner la tête à gauche sans arrêt pour aller cliquer sur le bouton démarrer. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas un bouton démarrer au milieu de l'écran? Comme ça, je n'ai pas à chercher à droite et à gauche. Et bizarrement, dis donc, Windows 11, ils ont fait le menu démarrer au milieu. Alors attention, je ne dis pas que c'est moi. Ils se sont référés à mon message, parce que je ne suis pas tout le monde. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se sont manifestées aussi. Mais bizarrement, dis donc, bon, je vais pas dire quelques mois, mais peut-être un an après, bizarrement, dis donc, Windows 11, menu démarrer, il est au milieu. Bon, alors moi, je vais vous suggérer une autre chose, Microsoft. Ici, ou dans les paramètres, ici, Windows, là, voilà, dans les paramètres, je vais parler là-dessus, je vous suggère de mettre les applications installées et de laisser choisir aux gens de quelle sorte on veut faire. De quelle sorte on veut que les applications soient ne jamais m'avertir, etc. Parce que là, si je joue ici, ça joue sur tout le PC. Ça, c'est général, c'est général. Ça joue sur toutes les applications. Normalement, si je fais ne jamais m'avertir, ça va jamais me demander. Mais le but, c'est quand même de protéger. Ou alors, ce que je peux vous suggérer aussi, Microsoft, c'est que ici, là, hop, comme je vous dis, je suis un simple électricien, hein, mais bon, il y a des moments donnés, quand même, je réfléchis à des choses pour que ça s'améliore. Et bien là, dans l'application, ici, faites-moi, s'il vous plaît, un clic droit, que je puisse faire un clic droit, ou tout simplement ici, développer, et là, mettez-moi un onglet pour chaque application auquel je veux que ça se manifeste. Est-ce que je veux que ça passe par le contrôle de compte utilisateur ou pas? Parce que là, on n'a rien, là. À part désinstaller, modifier, on n'a rien d'autre. C'est quand même pas dur de mettre ici des choses que chaque logiciel peut se comporter différemment. Maintenant, si vous avez une explication à chaque fois que j'ouvre quelque chose, ça me demande pas. Voilà, là, ça me demande, voilà, je ne veux pas tous le faire parce que dis donc, je n'ai pas fini. Hein. Un dernier pour la forme, on va prendre un autre. Voilà, Duplicate File Finder. Par exemple, bon, là, ça me demande, bon, bref, vous avez vu, je vous ai montré. Hein. Donc, déjà, si quelqu'un a une explication, je veux bien. Et Microsoft, bougez-vous un peu, s'il vous plaît. Hein, merci, hein, quand même. Voilà, je suis gentil, je dis merci. Hein. Donc, en même temps, je vais vous filer une petite astuce pour ces cleaners, à ce même sujet. Ici, vous avez ces cleaners. Là, vous voyez, ça me demande. Parce que, auparavant, ça ne me demandait pas. Donc là, je vais faire oui. Je vais vous montrer une chose. Ici, vous avez donc ces cleaners. Vous avez ici, option. Et là, vous avez avancé. Et là, vous avez donc ignorer l'avertissement du contrôle du compte utilisateur. Quand vous le cochez, ici, je vais vous faire voir ça, je vais dans le planificateur de tâches, parce que c'est lié, ça crée une tâche dans le planificateur de tâches. Là, il n'y a pas de tâche. Vous voyez, hop, il suffit de cliquer là, juste là sur bibliothèque, on n'a pas la tâche de ces cleaners. Maintenant, ce que je vais faire, je vais justement faire ça, ignorer. Là, je coche ignorer. Là, je ferme, puisque je ne peux pas cliquer sur valider, je ferme. Alors, même si je redémarre ou pas, c'est la même chose. Maintenant, je fais ça. Là, vous voyez que ça ne demande plus. Je vais dans planificateur de tâches.
Et là, hop, ça m'a foutu donc cette fameuse skip EAC, échapper au contrôle de compte utilisateur. Mais le problème, c'est que maintenant, quand vous voulez faire l'inverse, ici, option, avancer, si je fais ignorer l'avertissement, je l'enlève, ok? J'enlève, mais je n'enlève pas ici, sauvegarder tous les paramètres dans un fichier INI, parce que les deux sont liés un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Là, j'ai enlevé, la témoin, je referme, donc normalement, ça ne devrait plus me demander. Je réactualise, mais bon, je réactualise comme ça, hein, ça c'est moi qui fais ça. Hop, ça me demande. Bah, c'est bizarre puisque j'ai décoché la case. Ah, là on peut se dire, merde, il y a une boulette. Il y a une boulette, puisque ça me demande. Ah bah, la solution, c'est pas dur. Là, la règle, elle est toujours créée normalement. Donc ça marche. Alors, elle est même pas créée, vous voyez. Et en plus, vous voyez, elle est même pas créée. Donc, je réouvre. Ça me demande toujours. Bon. Alors, ce que vous allez faire, vous allez faire ça. Bah, vous allez ouvrir, bien sûr. Et ici, avancer. Il faut absolument, donc là, ignorer l'avertissement. Et pourtant, vous avez vu, là, en fin de compte, ignorer l'avertissement, ça veut dire que bah, j'ignore. Mais là, ça me demande toujours. Vous voyez, pourtant, je n'ai pas dit ignorer. Vous enlevez la coche là. Ensuite, vous cochez là. Et après seulement, vous cochez là. Il faut mettre ça en dernier. Vous recochez là et ça. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Je viens de vous montrer. Hein. Si vous n'avez pas compris, essayez de regarder en la bouteille en arrière, essayez de comprendre. Voilà. Si vous voulez être sûr de ce que vous faites, vous décochez là. Là, vous choisissez, soit vous mettez pas. Moi, je décide de ne pas ignorer. Donc là, j'enlève, ça veut dire je n'ignore pas. Mais après, juste après, vous faites ça. Parce que ça, c'est ce qui va générer la tâche dans le planificateur de tâches. Et aussi du comportement, bien sûr, de... Normalement, ça ne devrait me demander. Hop, ça me demande. Donc voilà, en même temps, je vous ai donné une petite astuce. Alors, j'ai cherché quand même. Hein. Je me suis dit, mais merde, c'est quoi ce bordel? Et c'est justement en décochant sauvegarder les paramètres dans un fichier INI, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et hop, ça a marché. Vous avez vu, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. En fin de compte, il faut toujours décocher, sauvegarder les paramètres dans un fichier INI, vous ajustez le mode de contrôle utilisateur, et ensuite seulement vous recochez la petite case sauvegarder les paramètres dans un fichier INI. Et là, ça va fonctionner.